moi c'est Ririna, bienvenue sur ma chaîne. Du coup aujourd'hui je vais vous faire ma première story time. J'ai mûrement réfléchi, c'était vraiment compliqué pour savoir si je la filmais ou pas. Mais je me suis décidée à la raconter, au moins ça va m'enlever un poids que je garde depuis très longtemps. Donc voilà, je vous laisse sans plus tarder sur la suite de la vidéo. Je vous conseille déjà de vous poser, de prendre un petit soda. Je ne sais pas ce que vous voulez, vous prenez quelque chose à grignoter parce que la story time elle sera longue. Elle sera longue, elle sera croustillante. Voilà. Story time, même à mon pire ennemi, je ne l'accepte pas. Donc voilà, sans plus tarder, on passe à la suite. Au décor, là on est dans mon salon. Dans mon petit salon, dans mon intimité, pour cette story time, je voulais vraiment être le plus à l'aise possible. On va essayer d'être le plus bref possible et en même temps le plus explicite possible pour que vous puissiez bien comprendre la story time parce qu'elle est longue. Et j'ai pas envie de faire plusieurs parties de ma story time, ça rime à rien pour moi. Je préfère quand je me pose, je regarde une story time, je la regarde du début à la fin. J'ai pas besoin d'attendre la semaine prochaine pour une autre partie, c'est bon, c'est pas une série télé. Donc non merci. Donc voilà, on passe à la story time. Donc cette story time me concerne et concerne une ancienne amie à moi et mon ex. J'ai souvent touché mes cheveux, je m'excuse d'avance. D'ailleurs j'aime trop ma coiffure, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Voilà. Bref, passons aux choses sérieuses. Je crois que je vais faire ça. Genre ça fait pas trop bizarre parce que c'est un peu transparent. Bon écoutez. C'est pas grave, on s'en fout. Voilà. J'ai essayé de le flouter un peu, mais bon, bref. Moi, mon ancienne amie, mon ex, et d'autres personnes qui seront insérées au fur et à mesure dans la story time. Donc, les personnages principaux, c'est moi, mon ex et mon ex-ami. Donc, moi, Ririna, et comment on peut l'appeler, mon ancienne amie? Anaïs. Voilà, Anaïs. Et mon ex, on va l'appeler Anthony. Voilà. Anthony, on va l'appeler Anthony. Cette histoire se passe en 2016. C'est une amie à moi que j'ai connue 3 ans avant cette story time. Donc c'est une amie de longue date, voilà. C'est une amie genre que tout de suite, de base on ne s'entendait pas. Vous connaissez ce genre d'amitié. À la base vous aimez pas et qu'au final ça finit par accrocher, vous aimez bien, etc. Bah, c'est exactement ça. Et en fait, ça a été, on va dire, un coup de cœur. En tout cas, moi, de mon côté, ça a été un coup de cœur amical. Directement, on s'est entendu. Enfin, à la base, on s'aimait pas, etc. Et après, on a fini par s'entendre. Ça se passait super bien. Genre, elle venait chez moi. J'allais chez elle. Je dormais chez elle. Elle dormait chez moi. C'était genre... c'était devenu limite ma sœur. D'autant plus qu'à l'époque, j'habitais chez ma sœur en province. Donc, c'était en province. C'était pas sur Paris. Je précise ça parce qu'au fur et à mesure de la story time, vous comprendrez pourquoi j'ai précisé. Enfin bref, donc on habitait en province en fait et j'habitais chez ma sœur. Donc chez ma sœur. Et franchement, elle était vraiment à 4 minutes de chez moi. Genre c'était à pied, c'était vraiment à côté. C'était une cité quoi. Et vous savez comment c'est les cités, c'est tout à côté et tout. Donc voilà, c'était super bien. Genre, c'était vraiment devenu mon amie. Genre, c'était devenu ma sœur. Pourtant, ça faisait pas très longtemps qu'on se connaissait. C'était vraiment devenu ma sœur et tout. Et cette fille-là, il faut savoir qu'elle a eu plein de problèmes avec plein de personnes qui venaient me dire au fur et à mesure, ouais, méfie-toi de cette fille, etc. Mais moi, j'ai pas voulu. Je leur ai dit quoi, en fait? Moi, je suis le genre de personne, tant que la personne ne m'a rien fait, je vais pas porter de jugement sur elle. Je vais attendre de faire mon propre avis à moi, donc mon propre opinion. Donc, c'est ce que j'ai fait avec cette personne. Et les gens, je leur disais que moi, elle m'a rien fait du tout. Donc, je vois pas pourquoi je parlerai pas avec elle ou que je lui dirais, que je serais pas amie avec elle. Parce que moi, en soi, elle m'a rien fait. Donc, c'est pas parce qu'avec vous, elle s'est mal comportée que forcément, avec moi, directement, automatiquement, elle va mal se comporter, vous voyez. Et il y avait plein de problèmes, C'était une fille, elle avait beaucoup de problèmes, en fait. Et moi, c'était devenu mon amie. Donc, logiquement, je prenais son dos. Certes, devant les gens, même si elle était en tort par moment, ça peut arriver. De toute façon, dans une histoire, les torts sont toujours partagés. Mais en tout cas, moi, je la défendais tout le temps. Mais genre, vraiment, quand on venait me rapporter un truc, elle m'appelait, elle m'expliquait et tout. Moi, je prenais son dos et tout. Certes, devant ces personnes-là, je leur disais pas en gros qu'ils avaient raison. Hein. Attention. En aparté, à ma copine, en aparté, en fait, là, t'as déconné, Anaïs, là, c'est pas bon et tout. Prochaine fois, Bélec, tout ça, fais pas, etc. Enfin, fais attention, fais gaffe. Quoi, c'est mon ami. Enfin, moi, je suis comme ça, je suis très... Et je pense que toutes les copines devraient être comme ça, en fait. Ta copine est merde, devant les gens, tu lui dis rien.
Et derrière, bah, tu lui remontes les bretelles. C'est comme ça une amie. C'est pas devant tout le monde, tu l'affiches, etc. Et moi, le temps passe, le temps passe. Entre-temps, il y a eu beaucoup d'embrouilles entre elle et moi. On a eu beaucoup d'embrouilles quand on se parlait pas, genre des trucs de 1 mois, 2 mois. Mais genre, c'était pas pour moi, c'était pas des grosses disputes, quoi. C'était des disputes qu'on pourrait avoir dans des amitiés. Mais pour moi, c'était pas, voilà. Carrément, pour vous dire, je me rappelle même plus, mais il y en a eu tellement, mais tellement, je peux pas vous dire, mais tellement, que je sais pas. Franchement, je comprenais pas pourquoi on se disputait autant. Mais il y a eu tellement de disputes, mais celles-là, je les relève pas. Franchement, je vous dis la vérité, je relève même pas ces disputes-là, parce que pour moi, c'est des disputes lambda qu'il pourra avoir dans une amitié, quoi. Une amitié, c'est pas tout beau tout rose tout le temps, il y a forcément des engueulades, c'est comme dans un couple, hein, il y a des engueulades, il y a des... Voilà. Et elle a déménagé. En fait, j'ai déménagé. J'ai déménagé. Je suis partie habiter chez ma mère. D'accord? Je suis partie habiter chez ma mère et elle y habitait chez sa mère. Elle a déménagé de chez sa mère. Elle a trouvé son appartement. Elle avait... Enfin, du coup, elle est maman, mais bon, ça, c'est sa vie privée. J'ai pas trop envie de rentrer dedans. C'est un détail, genre, inutile, je pense. Bon, ouais, surtout concernant la story time, il n'y a pas d'intérêt. Ah si, il y a de l'intérêt à préciser ça. Elle est maman, du coup, elle a cherché un appartement, on lui a proposé un appartement, c'était juste à côté, genre, c'était, vous savez, les bâtiments collés, bah c'était ça. Et genre, la porte d'à côté, c'était chez elle, la porte d'à côté, c'était chez ma mère. Là et là, voilà. C'était genre même pas 1 minute 30 secondes. De mon bâtiment, même, de l'autre côté, tu pouvais accéder à chez elle, à son bâtiment. Pour vous dire tellement c'était prêt. Et pour nous, c'était genre, c'était trop bien, quoi. On était trop bien, on s'est dit, mais trop bien. En plus, on habite à côté et tout. C'est archi bien. Genre, tous les jours, tu seras chez moi, tous les jours, je serai chez toi. Enfin, vous voyez, c'était super bien. On était archi contentes toutes les deux et tout. Etc. Comme d'habitude, je viens chez elle, je rentre chez moi super tard. Vu que j'étais toute seule avec ma mère, ça veut dire que je rentre à pas d'heure et tout. Voilà. Un jour, on est posé chez elle et tout. Elle me demande, bah, du coup, c'est comment avec Anthony, etc. Et moi, je lui dis, bah rien, tu vois, en mode, tout à l'heure, on s'est disputé vite fait. Je lui ai dit, tout à l'heure, on s'est pris la tête, mais sinon, rien de grave, genre, y a rien, enfin, voilà. Je connais mon élément, quoi, vous connaissez, vous savez quand, vous savez que l'embrouille, elle va aller loin, ou quand elle est grave ou pas grave, enfin, voilà, quoi, vous voyez. Ben là, en l'occurrence, je savais très bien que ça allait s'apaiser, en fait, les tensions, enfin, que c'était pas, voilà. C'est une dispute lambda, quoi. Et du coup, elle me dit, ah d'accord et tout, machin, mais tu penses lui reparler et tout. Je dis, bah ouais, enfin, en soi, je le connais, enfin, ça va s'arranger, tu vois. Je me prends même pas la tête, on s'est disputé là, il y a 1 heure, même pas. Donc, je laisse le calmer de son côté et j'aimerais lui parler après, plus tard et tout. Elle me dit quoi, ouais, t'as trop de la chance, t'as le prince charmant et tout. Parce que c'est vrai que cet ex-là, quand je l'ai connu, genre directement plein de cadeaux. Et quand je vous dis plein de cadeaux, c'est plein de cadeaux. Plein de cadeaux, plein de week-ends, hôtel spa, etc. Et moi, j'étais encore jeune, vous savez, c'était pas commun encore. Et franchement, limite toutes mes copines, elles étaient pas jalouses de moi. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire en mode, t'as trop de la chance et tout, etc. Et même moi, j'étais archi contente, genre. Et elle arrêtait pas de me redire, ouais... t'as le prince charmant et tout. Bref, qu'en gros, que il était trop bien, quoi. C'était un mec trop gentil et tout, qu'il t'aimait trop. Elle me le disait tout le temps. Et ça, c'est la vérité, moi. Il m'aimait trop. Elle dit tout le temps, mais lui, Anthony, il t'aime trop. Et moi, enfin, c'est logique, enfin, c'est normal, en fait, enfin, que t'aimes ta meuf. Enfin, on va pas te jeter des fleurs parce que t'aimes ta meuf, quoi. Certes, lui, il arrivait à le montrer autrement qu'avec les mots. Mais enfin, pour moi, c'est normal. Tu te mets pas en couple avec une personne si tu l'aimes pas, quoi. Enfin, bref. Elle me disait tout le temps, ouais, mais il est moche, etc. Mais bon, en fait, moi, ma perle, t'as pas compris que je me mets pas en couple avec un mec pour que mes copines, elles le trouvent beau, en fait, d'accord? Tant que moi, je le trouve beau, en fait, c'est bon. Dans le lit, le soir, il est pas avec toi, ma belle. Il est avec moi. Enfin, voilà, à un moment donné, voilà. Je juge pas la beauté de tes mecs, donc fais de même. Mais bon, après, moi, je m'en foutais. Enfin, je lui répondais ça en mode, bah, je m'en fous. Si tu le trouves moche, tant mieux même, vous voyez? Donc, tant mieux, au moins, il n'y a pas de possibilité de MDR, c'est bien ce que je croyais. Enfin bref, on va pas aller trop vite. Hein. Du coup, la soirée passe, bah, comme d'habitude, je rentre chez moi et tout. Je rentre chez ma mère, du coup, je rentre chez ma mère. Et avec mon ex, on s'est reparlé genre le lendemain, je crois, ouais. Comme je vous ai dit, c'était pas une dispute genre de fou. Et le lendemain, ah oui, j'ai oublié de préciser, ça faisait déjà 1 an que lui et moi, on était ensemble. Ouais, par là.
En tout cas, ça faisait déjà un bon moment et tout. Et enfin, c'était une relation sérieuse, quoi. C'était pas du jeu. Du coup, le lendemain, comme d'hab, je vais chez ma pote et tout, etc. Ouais. Une semaine après, exactement, une semaine après, il faut savoir que mon ex n'a pas de réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire, il n'a pas Facebook, il n'a pas Instagram. À l'époque, c'était Facebook. Il n'avait pas du tout Facebook. Genre, il n'a pas de Facebook. Il me parlait avec le Facebook de son frère, de son petit frère. Je ne lui ai même pas montré à cette fille. Mon copain, bah, il devait venir me voir en province. Parce que lui, du coup, il est de Paris. Il devait venir me voir en province. Et moi... cette période-là, ma soeur, elle n'était pas chez elle. Elle était chez son copain. Et donc, du coup, elle m'a laissé les clés de chez elle. Et du coup, je lui ai demandé si mon ex, du coup, Anthony, parce qu'elle connaissait, si Anthony pouvait venir chez elle avec moi. Elle m'a dit oui. Je lui ai demandé la permission. Elle m'a dit oui. Donc, du coup, j'ai dit, bah tiens, viens, tant mieux et tout. Ça tombe bien si tu viens et tout. Tu pourras dormir là. Vu que ma soeur, du coup, elle n'est pas là. Elle nous a laissé l'appartement et tout. Bah ok, super contente et tout, je me dis trop bien et tout. Je vais raconter du coup à Anaïs, à ma copine, ouais trop bien et tout, il va venir, ça va être trop bien, ça va trop bien se passer, etc. Ouais, je suis trop contente pour vous. Le temps passe et tout, arrive le jour, il doit arriver. Il est trop contente, il est censé prendre son train, sachant que la ville où j'habitais avec ma mère, c'était en province, c'était à 1 heure de Paris, genre 1 heure, genre 50 minutes de Massy-Palaiseau. Je prends le train, tu es en 50 minutes. Je sais que du trajet de la gare de chez ma mère à chez ma mère, c'est genre 10 minutes. Voilà, parce qu'elle habitait vraiment à côté de la gare. Genre 10 minutes. Et lui, il était censé arriver à un truc de 13h, voire midi comme ça. Il devait y arriver à midi. Et je vois le mec. Déjà, quand il était dans le train, il m'a appelé, il m'a dit qu'il arrivait à midi. Et je dis, ok, bah, il n'y a pas de problème et tout, bah, je suis là et tout. Quand tu es là, quand tu n'es pas loin de chez ma mère, tu m'attends en bas et je descends. Et tout midi arrive, je vois qu'il ne m'appelle pas. Alors que lui, c'est un mec, voilà quoi. Il ne m'appelle pas. Je dis, c'est bizarre. Pourquoi il ne m'appelle pas? Bon. Je relève pas, je me dis, bah peut-être qu'il a eu du retard, le train, il a eu du retard, etc. Donc, je me prends pas la tête, je continue à m'apprêter, mon petit sac et tout pour emmener chez ma soeur et tout. 13 heures passent, il ne m'appelle pas. Je l'appelle directement messagerie. J'envoie des messages, les messages, ils partent pas. Et sachant qu'à l'ancienne, il avait un bigot. Vous savez, les petits téléphones de Bicraver, là. Il avait un bigot, donc ça veut dire, en fait, quand son téléphone, il était éteint, genre, ça mettrait... Moi, sur mon iPhone, ça mettait, genre, le point d'exclamation rouge, là, pour dire, en gros, que c'est pas distribué, c'est mort, en fait. Je comprends pas. Je l'appelle, il répond pas. Je l'appelle, il répond pas. Genre, vers 13h30, comme ça, il m'appelle. Il me dit, ouais, je suis en train d'arriver. Je dis, pardon, t'étais pas censé arriver à midi? Ouais, mais je suis allée voir un pote à moi qui habite pas très loin et tout. Je dis, ok, vas-y. Je connaissais pas l'existence de ce pote, mais bon, tranquille. On va faire semblant d'y croire. Il vient, je t'attends, tout. Il me dit, ouais, je suis là, là. Je dis, mais attends, mais t'es pas censé être à la gare, là? Il me dit, non, 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 je suis là, c'est bon, ça y est, j'ai pris le tram, je suis là. Je suis ok, d'accord. Bah vas-y, je descends tout. Déjà, j'ai trouvé ça bizarre. Et même à sa façon de parler, à un moment donné, quand vous êtes... Ça fait longtemps quand même que vous êtes avec la personne, vous la connaissez un minimum. Et vous savez très bien quand il y a un truc qui ne va pas ou que... Voilà, vous voyez. Quand la personne, elle a un truc à se reprocher, vous le ressentez. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je descends, je viens le rejoindre en bas et tout. On commence à avancer, tout ça, aller prendre le bus pour rentrer. Et je vois, c'est un mec qui fume beaucoup. Et quand il fume beaucoup, en général, soit il réfléchit, ou soit, genre, il a un truc à se reprocher. Et pour oublier ça, bah, il fume. Voilà, bref. Et du coup, il se met à fumer. Il fume, il fume, il fume. Et du coup, on était censé prendre le bus. Ah oui, j'ai oublié une étape. Quand j'appelais mon ex, donc Anthony, bah, Anaïs, mon amie, je l'appelais aussi. Je l'ai appelé quelques secondes, enfin juste après, pour lui dire, mais en fait, c'est bizarre, il me répond pas et tout. Elle aussi, elle me répondait pas. Genre... Et déjà, c'est bizarre parce que elle, tous les matins, quand elle se réveillait, elle m'appelait. Genre, vous savez comment c'est les amitiés. Elle m'appelle en FaceTime, on dit, ça va, tu fais quoi, nana? Mais là, genre, pas de nouvelles. Mais bref, bah, bizarre. Bah, après, je me suis dit, c'est pas grave. Bah, elle a un enfant. Peut-être qu'elle s'occupe de son enfant, tout simplement. Enfin, c'est pas grave. Et du coup, j'ai pas relevé. J'ai continué à préparer mes affaires, comme je vous disais et tout. Et après, dirigeant vers l'arrêt de bus et tout, il arrête pas de fumer. Je lui dis, mais ça y est, arrête de fumer. Ma mère, son arrêt de bus, il est à 2 minutes à pied. Je lui dis, mais t'as fumé 5 clopes en l'espace de 2 minutes, calme-toi. Enfin, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais. Mais non, rien, tout ça, là, le trajet, il était long et tout.
tout. Ok, d'accord, bref. Du coup, on arrive chez ma soeur, tout ça, on va faire les courses et tout pour la semaine, quand on allait rester là-bas. On rentre et tout, je lui fais à manger, je suis en train de lui faire à manger. Et après, à un moment donné, il y a Anaïs qui m'appelle. Ça va, tu ouais, ça va et toi et tout, machin. Bizarre. Depuis, elle me donnait pas de nouvelles et là, elle m'appelle. Comme de par hasard. Je vais chez ma soeur et tout, je suis avec Anthony, tout ça. Elle me dit, ah d'accord et tout, machin, ça se passe bien. Ouais, tranquille, tout ça. Après, je lui dis, bah, je te rappelle, je vais faire à manger et tout, parce que je suis dans le speed. Elle me dit, ok, vas-y, pas de souci. Ok, on raccroche. Et du coup, derrière, il y avait l'autre, là, le Anthony. Il parlait dans sa barbe, en fait. Vous savez, quand une personne, elle parle, mais elle parle pas trop, vous voyez. Genre, elle chuchote. Bah moi, je lui ai dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a en fait depuis le début, je vois que t'es bizarre. Je te demande tout le trajet. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait. Il me disait qu'il avait rien. Et là, crac, tu parles dans ta barbe. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Il faut savoir que ce mec, c'est un garçon. Il est très, et j'applique bien sur le très jaloux. Et vous savez très bien quand les hommes, ils sont amoureux, ils n'ont jamais confiance pour eux. La femme qu'ils aiment, genre, elle plaît à toute la terre. Genre, tous les garçons qui lui parlent, c'est des potentiels garçons qui pourraient plaire à leur copine ou qui pourraient draguer leur copine. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et lui, il est comme ça, voilà. Complètement parano. Exactement ça. Je lui dis, mais parle en fait, dis ce que t'as. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? Enfin, ton comportement, il est bizarre, t'es bizarre. Enfin, je comprends pas, exprime-toi en fait. Il me dit, ouais, t'es là, il commence à lancer des pics à ma copine, genre à Anaïs. Ouais, tes copines là, les hypocrites, T'es bizarre. Tu l'as toujours bien aimé. Il y a quoi en fait? Enfin, pourquoi tu parles d'elle comme ça? Enfin, je te permets pas en fait. Ma belle. Non, je regarde plus sérieusement. Je lui disais, ouais, non, c'est. Enfin, pourquoi tu parles d'elle comme ça et tout? C'est pas une hypocrite et tout. Je te permets pas. Moi, je parle pas de tes amis et tout, machin. Il me dit, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je dis, écoute, bon, maintenant, t'as lancé le sujet. C'est soit tu parles, mon pote, ou soit tu te tais en fait. Parce que tu vas pas commencer à lancer des pics, dire je sais pas quoi. Soit tu parles, soit tu te tais. Après, il me dit quoi? Ouais, je t'avoue un truc. Tu vois, quand il m'a dit ça, j'ai fait en mode what the fuck, pardon? 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 Je m'attendais au pire en fait. Quand il m'a dit ça, j'étais en mode ok, d'accord, bah du coup j'attends, je t'écoute. Il m'a dit ouais, il m'a dit comme ça. Apprêtez-vous, sortez tout ce que vous avez. Sortez les mouchoirs, sortez tout, non je rigole. Apprêtez-vous. Bon, il me dit quoi? Ouais, je parle avec... J'ai dit le prénom. J'ai dit le prénom. Oh, heureusement, tout ça, ça peut être coupé au montage parce que c'est n'importe quoi. Avec Anaïs et tout, et ça fait 4 jours que je parle avec elle. Je dis pardon. Non mais, attends, tu me fais une blague là. C'est pas possible, tu mens. Ah ben si, je parle avec elle et tout. Ça fait 5 jours et tout. Je suis allée lui parler. Après, il a commencé à me dire, en gros, je vais pas faire le truc, sinon ça va être trop long. Mais en gros, ce qui m'a fait comprendre, il a dit qu'il est parti lui parler pour avoir des informations me concernant. Parce que, en fait, pour lui, bah, je lui avais pas dit toute la vérité sur moi, en fait. Que je lui avais menti sur beaucoup de choses. Enfin bref, que j'avais eu une autre vie, genre beaucoup plus sombre que ça. Que c'était impossible qu'une jolie fille comme moi soit aussi clean. Enfin, sans me jeter des fleurs, mais c'est ce qu'il a dit, qu'il prétendait avoir dit. Je dis, mais il est où l'intérêt en fait? Donc en gros, moi, ma vérité, elle te suffit pas. Tu es obligé d'aller voir mes copines dans mon dos en fait, pour avoir des vérités. Mais t'es complètement fou en fait, t'es parano. J'ai commencé à péter un plan, j'ai commencé à lui crier dessus et tout. Et bref, et moi, ça fait 10 tours dans ma tête. Je me dis, c'est pas possible et tout. Je dis, mais je te crois même pas. J'arrache son téléphone, je vois quoi dans son téléphone? Son petit bigot là. Je vois voilà des conversations et tout. Avec qui? Anaïs. Et je vous jure qu'à ce moment-là, aujourd'hui, hein, cette story time, j'en parle avec le sourire, j'en parle avec détachement. Mais il y a encore 2 ans, je ne pouvais pas parler de ça comme ça. Parce que cette histoire, elle m'a tellement mis dans le mal, mais tellement mis dans le mal, vous n'avez pas idée. Il me dit... Mais là, en plus, tout à l'heure, elle m'a invité chez elle.
Non, mais en fait, vous voyez le truc des messages, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Ils ont peut-être parlé de moi, pourquoi pas. Mais quand il m'a dit, elle m'a invité, j'ai dit, pardon. Donc, pendant que moi, j'étais chez ma mère, j'étais en train de t'attendre, t'étais, parce que moi, j'étais au 5e et elle, elle était au 4e. Donc, ça veut dire, en fait, t'étais au 4e avec mon ami, enfin, mon ami, Anaïs, chez elle, pendant que moi, je t'ai appelé, t'as coupé ton téléphone, t'as éteint ton giga téléphone, ton petit téléphone, parce que t'étais avec elle, en fait. Mais MDR, il me dit, ouais, je suis partie la voir, elle m'a invité. J'ai dit, mais en fait, parce que, en fait, vous, surtout toi aussi, là. Donc, le fait qu'elle t'ait expliqué ce que moi, j'avais vécu dans ma vie, enfin, ma vie, soi-disant, dont vous avez parlé, dont tu doutais, ça t'a pas suffi par message. Vous étiez obligé de vous voir en intimité chez elle. Et en plus de ça, vous le faites derrière mon dos, en fait. C'est une grosse blague. Mais il faut voir, ça fait 10 tours dans ma tête. J'ai commencé à péter un câble. J'ai pris ses affaires, j'ai chuté par la fenêtre. Et à ce moment-là et tout, il essayait de me calmer. Il disait, calme-toi, Pierretta, calme-toi. Mais j'en pouvais plus. Et en fait, cette situation-là, aujourd'hui, j'y repense, je me dis, mais c'est pas possible. Mon cœur, il était tellement brisé, en fait. Il était tellement brisé. Mais vraiment brisé, j'étais tellement pas bien. J'ai dit non, moi, j'y crois pas. Sur le coup, j'y croyais pas. Il a dit, bah, appelle-la et tout, bref. Et du coup, je l'appelle. Je dis, ouais, allô, Anaïs, tout ça. Comment ça, t'es avec mon mec? Et comment ça fait 5 jours que tu parles avec lui, en fait. Donc, tous les soirs, quand je quitte ta maison, tu vas parler avec mon mec, en fait. Tous les soirs, quand tu me fais semblant, ton mec, il va bien, t'avais déjà des nouvelles de lui, même avant moi, en fait. Donc, dès le premier jour où je t'ai dit que j'étais en embrouille avec lui, pour toi, t'es parti parler avec lui, mais t'es une grosse folle, en fait. Elle a commencé à crier. Non, mais en fait, je rigole. Mais en fait, sur le coup, je rigole. Mais elle a commencé à crier. Elle s'est vénère contre moi. Ouais, mais t'es folle, machin. Gigi, elle a dit, ouais, on parlait de toi. Il n'y a rien eu entre moi et lui. J'ai laissé faire son speech. Et j'ai dit, c'est la raison pour laquelle aussi que tu l'as invité chez toi, en fait. Et dans mon dos, en fait, je peux savoir. Même si que tu parlais de moi avec lui. Pour nous arranger, pour arranger notre couple, même s'il n'y avait plus d'embrouille, d'accord, je tiens à le préciser, même si c'était le cas, en fait, mais pourquoi tu me l'as caché si tu n'as rien à te reprocher? Moi, en fait, c'est ça, en fait, pourquoi tu me l'as caché? Pourquoi tu me l'as caché? Je ne comprends pas. Si tu parlais vraiment de moi, tu voulais vraiment le bien de notre couple, si tu voulais vraiment arranger les choses, comme tu prétends le dire si bien, bah pourquoi tu m'en as pas parlé? Je sais pas, enfin, tu aurais pu m'en parler, enfin, en fait. Et du coup, elle me dit quoi? Et j'ai dit, c'est pour ça que tu l'as aussi invité chez toi. Et là, silence. Silence. Ouais, je l'ai pas invité, c'est lui qui a demandé à venir chez nous. Et quand bien même si c'est lui qui a demandé à venir chez toi, tu es censé être mon ami. C'est toi que tu es censé recaler mon mec. Les hommes, on les connaît. Parce qu'on va faire une petite pause. Parce que pour moi, un homme, ça trompera toujours. Tu peux rester avec un homme pendant 10 ans, il va te tromper au moins une fois ou il va fauter au moins une fois. Même si ça ne va pas jusqu'à l'acte, au moins, genre une fois en 10 ans, c'est déjà arrivé, vous voyez. Pour moi, c'est ma logique. Donc ça fait que, en fait, quand j'ai appris ça, j'étais pas trop déçue de lui. Comme je lui ai dit, mais t'es un mec, de toute façon, voilà, désolé les hommes, hein, mais vous êtes des rats. Vous êtes des rats. Donc, comme je lui ai dit, mais tu me dégoûtes. En fait, il me dégoûtait. Carrément, j'en perds mes mots, mais il me dégoûtait. Mais en fait, je me suis tellement préparée au truc que, bah, un jour ou l'autre, ton mec, il va te tromper. C'est pas genre pour me dévaloriser ou quoi, mais en fait, je me suis tellement préparée à ça que, bah, quand il m'a raconté tout ça, parce que moi, je pensais comme une tromperie, désolée. Je pensais comme une tromperie. Il n'a pas allé chez ma copine dans mon dos, parler avec ma copine le soir dans mon dos. Ça, non, pour moi, c'est une tromperie. En fait, sur le coup, moi, je n'en voulais même pas trop à lui. J'en voulais plus à mon ami. Parce que si déjà, moi, de base, je pars du principe où un homme, ça trompera toujours et que ça arrive. En fait, dans ma tête, je suis déjà formatée. Donc, je suis déjà préparée à ça, vous voyez. Et par contre, du fait que ça soit avec mon ami, ça, je n'étais pas préparée à ça. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a fait tellement de mal. Sans me jeter des fleurs, je suis très, très loyale en amitié. Et de toute façon, c'est toujours les personnes très, très loyales en amitié qui se font toujours avoir. Mais enfin, bref. Je suis une personne très, très loyale en amitié. Ça peut pas m'arriver. Genre, de mon côté, du moins, vous voyez. Que genre, je sors avec le copain de ma pote. Ça, jamais. Ça peut pas m'arriver. Et donc, je pars du principe que
bah, mes copines aussi. Mais en fait, non, en fait. Ce jour-là, Et voilà. Donc, t'es censée être mon amie, t'es censée être ma soeur. On s'est confié. Ton baby daddy, il n'était pas là pour toi. C'était moi, j'étais là pour toi. Aujourd'hui, t'es prête à mettre toute cette relation-là en péril pour une fucking... Non, mais sérieusement. Je dis, mais c'est une blague, en fait. Et hop, là, elle me fait commencer à crier et tout. J'ai dit, écoute, j'ai des affaires chez toi, je vais venir les chercher. Et après, basta. Genre, toi et moi, genre, on n'est plus amis. Fin, tu vois. Et elle m'a raccroché au nez. Et genre, 2-3 minutes après, il y a son baby daddy qui m'appelle. Ouais, donc toi, tu veux venir chez moi, chez Anaïs, pour venir la taper devant mon fils. J'ai dit, Déjà, hé. Quand t'appelles les gens, déjà, d'accord? Quand t'appelles les gens, tu sais pas appeler pour prendre des nouvelles de ton enfant, mais aujourd'hui, tu sais m'appeler moi pour te mêler des histoires de meufs. T'as même pas honte, en fait. Déjà, tu connais la vraie histoire? J'ai dit déjà, avant d'appeler des gens, il faut d'abord s'informer et savoir le pourquoi du comment, d'accord? Je n'ai jamais dit que j'allais venir la frapper. J'ai dit que j'allais venir récupérer mes affaires. Et si c'était avec la force qu'il fallait que je les récupère, parce que madame ne voulait plus entendre parler de moi, lol, ne voulait plus entendre parler de moi, bah j'irai quand même. Et ça sera avec la force, qu'elle le veuille ou non. J'ai dit, mais t'as expliqué qu'elle a invité mon copain chez elle, en fait, dans mon dos, et que ça fait 5 jours qu'elle parle avec? Il a dit, ah ouais, j'avoue. Non, j'étais pas au courant. j'ai dit ok, cordialement. Donc prochaine fois, avant de venir gueuler dans mes oreilles, renseigne-toi. Il a dit ouais, C'est tout ce que je veux pas, c'est que tu la frappes devant mon enfant, etc. t'inquiète pas. Il n'y aura pas de frappage ou je sais pas quoi. Voilà, il n'y aura pas tout ça. Moi, je veux juste récupérer mes affaires, d'accord? Et c'est tout, basta. Il m'a dit ok, approché. Bon, déjà, mon ex là, Anthony, je l'avais foutu à la porte. Je lui ai dit de sortir, prendre ses affaires, de sortir. Je devais y aller le lendemain. Et dans la nuit, en fait, bah... il a appelé ma soeur, vu qu'on était chez ma soeur, il a appelé ma soeur, Anthony, il a appelé ma soeur. Et ma soeur, elle a dit, mais ça va pas et tout, on met pas un homme à la porte et tout, c'est la malédiction, faut pas faire ça. En plus, il est pas chez lui, il est pas dans sa ville, attends le lendemain et tout, tu vas partir, il n'y a pas de problème, mais c'est chez moi, tu mets pas à la porte. Bref, j'ai dû me le costiner alors que je voulais pas. Du coup, le lendemain, j'ai dit, bah tiens, ça tombe bien, tu vas m'accompagner. Tu connais le trajet, non? Tu le connais, t'es jamais monté chez ma mère, d'accord? Mais c'est chez ma copine que t'es monté, il n'y a pas de problème, on va aller. Et toi et moi, là, on va aller. Et s'il faut qu'on règle ça aussi en face, on va régler en face. Nous, voilà, on arrive et tout. Ce même bâtiment que ma maman. Donc, on a pu y accéder. On y est monté. J'ai sonné. Elle a regardé dans le truc là, l'œil. Elle a vu que c'était moi, elle n'ouvrait pas. Et du coup, j'ai insisté. J'ai dit, hey, Anaïs, ouvre-moi la porte. 30 minutes après, elle a fini par ouvrir. Elle avait peur. Elle avait chaud. Je l'entendais appeler des gens. Mais en fait, dans cette ville-là, elle n'a pas d'amis, en fait. Voilà. Voilà, en gros, c'est ça. Elle n'a pas d'amis dans cette ville, d'accord, parce qu'elle s'envoie avec tout le monde. Et combien même ses amis, ils sont pas de cette ville-là. Bref, elle a appelé des gens et tout. Et bref, elle a fini par m'ouvrir et tout, etc. Elle commence à faire et prends Tes affaires, casse-toi de chez moi et tout. J'ai dit pardon. Et en plus de ça, tu te permets de mal me parler. Ça a fait 10 tours dans ma tête. J'ai dit, prends son enfant. Elle a... Anthony, il a pris son enfant, il s'est allé dans la chambre. Je l'ai tenue pour commencer à la frapper. J'ai donné un coup seulement. Elle a commencé à crier. Elle a commencé à crier comme si je l'avais tuée. Elle a crié et tout. Et après, à ce moment-là, Anthony, il est sorti de la chambre et il est venu nous séparer avec son fils. J'allais dire le prénom encore. Il est venu nous séparer. Et à ce moment-là, elle a commencé à gueuler. Ouais. Tu m'as frappé devant mon enfant. Je dis, oh bref, vas-y. Taille. J'en ai rien à foutre en fait. Alors qu'il est là, rien à foutre de ce que... J'en ai rien à cirer en fait de ce que tu me racontes là. Ton enfant, t'es une mytho, je t'ai pas tapé devant ton gosse en fait. Enfin, bref, là n'est pas le sujet. Et du coup, je ramasse mes affaires, tout ça. On descend et tout. J'ai entendu la sirène. Et après, j'ai commencé à longer. J'ai pas pris le bus là parce que j'ai pas été bête. Je savais qu'elle avait appelé la police. Donc, aller au prochain arrêt. Et du coup, je suis allée au prochain arrêt. Et figurez-vous, c'était bien la police, c'était bien les keufs, nananana, qui allaient en direction de vers chez elle. Et du coup, voilà, après j'ai pris le bus et l'histoire elle s'est arrêtée là. Par la suite, on ne s'est pas parlé pendant exactement 10 mois. On est par là. 10 mois, voire 1 an, je ne sais plus exactement, mais pendant un très très long moment. On n'avait jamais fait autant de temps sans se parler.
Et entre-temps, bah, j'ai reparlé avec mon ex. J'ai reparlé avec mon ex, il est venu s'excuser chez ma mère, etc. Et bon, je ne l'avais pas pardonné. Hein. Je ne l'avais pas pardonné parce que franchement, pour moi, c'était trop en fait. C'était trop. Et comme je disais, à lui, j'en voulais pas. Moi, c'est plus à elle, en fait, que j'en voulais parce que je me dis, t'es mon amie, en fait. Les hommes, ça part, ça revient. Mais une amie, une vraie amie, que tu considères comme ta sœur, tu n'en as pas tous les 4 matins et tu n'en ramasses pas, en fait. Les vraies amitiés, ça se ramasse pas comme ça. En un claquement de doigts, ça se ramasse pas, en fait. Les amitiés, c'est très précieux pour moi. C'est plus précieux que des hommes, en fait, vous voyez. Donc, c'est pour ça que ça m'a plus blessée. Parce que je me dis, mais toi, t'es ma sœur. T'es censée être ma sœur, t'es censée être mon amie. Enfin, on a tout fait ensemble. Tu me fais ça. Franchement, t'es prête à me perdre pour un homme qui n'est même pas le tien. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu seul sait ce qui s'est passé dans la maison, chez elle, avec lui. Parce que moi, il me dit qu'il ne s'est rien passé, bien évidemment. Il ne va pas te dire, oui, bien sûr, je t'ai trompé avec ton ami. Bien sûr que non. Et elle aussi. Voilà. D'autant plus qu'il fallait que je m'en doute. Ouais, ça c'est une petite parenthèse. Je fais bien ma garce. Ouais, ma petite peste. Elle avait déjà fait la même à son ex-meilleure amie, en fait. D'accord, son amie d'enfance, mais vraiment sa meilleure amie. Sa vraie meilleure amie, à qui elle était amie depuis très très longtemps. Elle a fait la même chose. Elle est sortie avec son mec. Donc le mec de son amie. De sa meilleure amie. Et elle m'avait raconté ça. Et moi, je lui disais, mais t'es sérieuse, mais ça va pas. Ouais, mais non, mais je sais pas quoi, je sais pas c'est quoi l'histoire qu'elle m'a racontée là, mais enfin bref. Donc, fallait que je m'en doute un minimum, mais non, je me suis dit, bah non, comme d'hab, ben non, trop gentil, comme d'hab, ouais, trop faire confiance aux gens, alors que non. D'ailleurs, ah oui, faut préciser que cette personne-là, comme je vous disais en milieu de vidéo, je ne lui ai jamais donné le Facebook au petit frère de Anthony. Elle est partie lui parler, etc. Des conversations genre rien à voir. Ouais, est-ce que Pierrida t'a déjà fait une fellation? Enfin, t'es censé nous aider pour notre couple ou je sais pas. Bref. Après cette histoire-là, je ne l'ai plus jamais reparlé. On ne s'est plus parlé un jour comme ça. Sachant que cette personne-là, comme je disais, elle habitait vraiment à 2 pas de chez ma mère. Mais en tout le temps qu'on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas croisé une seule fois. Je vous jure, ça c'est des trucs de Dieu. Mais vraiment, pas une seule fois. Mais vraiment pas une seule fois. Et pourtant, elle croisait ma mère, elle croisait ma soeur, elle croisait mon frère, elle croisait toute ma famille. Mais moi, je vous jure que même son ombre, je n'ai pas vu. Et on ne se cachait pas. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je ne me suis pas cachée. De toute façon, dans cette histoire, j'ai rien à me reprocher. Voilà, j'ai vraiment rien à me reprocher. Vraiment, on ne s'est pas croisés, genre une seule fois. Et un jour, elle m'a envoyé un message pour me demander, pour me dire qu'elle voulait en fait discuter avec moi, qu'elle était désolée. Au moins la possibilité qu'on puisse discuter, qu'elle puisse m'expliquer sa version des faits. Voilà. Parce que moi, je lui reprochais ça aussi. Et pourquoi c'est lui qui m'a dit avant que toi, tu me le dises, même si c'était... Genre, même si c'est une erreur que tu as fait, je te jure, je t'aurais pardonné si tu m'aurais dit toi, en fait. Plutôt que ça soit lui, ça sort de sa bouche à lui. Toi, t'es censée être ma copine, en fait. T'as déconné, tu me le dis. Pourquoi t'attends que... Pourquoi c'est un mec qui doit me le dire? Enfin, je sais pas, les filles, solidarité féminine, à un moment donné. Enfin, je sais pas, en fait. Enfin, de toute façon, ça, c'est... Ça, c'est faux, ça. Solidarité féminine, ça n'existe pas. Enfin, bref. Et du coup, moi, au début, j'ai dit non. Et par la suite, elle forçait tellement, oui, il faut le dire, oui. J'ai encore tous les messages. Elle forçait tellement, j'ai fini par accepter. Et pas par accepter parce que, voilà, mais par accepter aussi parce que notre amitié, elle me manquait. Vous vous rendez compte que c'est une personne que je voyais genre tous les jours. Genre H24, je la voyais plus que ma mère. Et c'est le cas de le dire, pourtant, je vivais avec ma mère. Hein. Mais je la voyais tous les jours. Vous vous rendez compte que vous voyez une personne tous les jours pendant 4 ans, 5 ans. Et que du jour au lendemain, plus de nouvelles. Et que du jour au lendemain, vous disputez, genre très fort. Elle vous fait un truc qui vous blesse et que vous parliez plus, genre pendant 1 an, plus de nouvelles, rien du tout. Ouais, voilà, ça me manquait aussi, notre amitié me manquait. Raison pour laquelle j'ai accepté de la revoir, qu'on puisse discuter. Du coup, elle est venue en bas de chez ma mère, elle habite à côté. Elle est venue le soir même, très tard. Elle est venue, on a parlé. Et moi, je lui ai dit ce que je pensais de cette histoire. Je lui ai dit qu'elle n'était pas blanche comme neige, comme lui aussi. Et qu'en vrai, moi, celle qui m'a le plus blessée, c'est elle. Parce que c'est censé être elle, ma copine.
Et je lui ai toujours dit, et toutes mes copines le savent, que pour moi, un homme, ça part, ça revient. Un homme, ça va partir. Mais une amitié, une amie, ça partira pas. C'est pas censé partir parce que c'est censé faire partie intégrante de ta vie et de ta famille. Alors qu'un homme, il t'a même pas marié, d'autant plus que même s'il te marie, à tout moment, il peut quand même partir, vous voyez. Moi, je tiens plus à mes amitiés que mes relations sentimentales. Enfin, à l'époque. Maintenant, c'est plus le cas, bien évidemment. Ouais, désolée mes copines, mais c'est la vérité en fait. Non. Je lui ai fait comprendre que moi, ça m'a blessée. Son comportement, pourquoi elle ne m'a pas dit. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle me fasse ça à moi. Enfin, voilà. Elle m'a sorti des excuses. Elle m'a dit que son but, c'était... qu'elle avait vraiment parlé de moi. Je lui ai dit, mais j'ai vu les conversations sur Facebook. Ça parlait des fellations, de nos rapports. Pourquoi tu poses ce genre de questions à mon copain, en fait? Enfin, il est où l'intérêt? Pourquoi tu as envie de savoir ça? Et pourquoi tu l'invites chez toi? Dans mon dos, en fait. Ma belle, je comprends pas. Il est où l'intérêt de faire ça si c'est pas pour briser notre couple, en fait? Enfin, je sais pas pourquoi tu as fait ça. Et enfin bref, elle a pas su me répondre. Elle a dit juste qu'elle était désolée et que y avait pas qu'elle, il y a que lui aussi. J'ai dit mais lui c'est un mec, enfin je m'en fous en fait de lui, vous voyez. Je suis arrivée au point où lui, franchement, c'est le cadet de mes soucis. Il l'a fait ça, enfin. Je m'en fous en fait. Certes, cet homme-là, je l'aimais beaucoup, hein. J'étais amoureuse de lui. Mais comme je vous dis, j'étais déjà formatée à ce que ça m'arrive un jour, vous voyez. Que en fait, non. Mais pas toi, pas mon ami en fait. C'est ça qui m'a le plus blessée, dans le fond. Elle m'a juré qu'il s'était rien passé entre eux. Et je lui ai dit, mais sauf qu'en fait, tu m'as raconté l'histoire concernant ton ancien ami. Et désolée, mais aujourd'hui, je te crois pas. Et on a continué à vivre avec ça. On a su mettre les points sur les i, les barres sur les t. Et voilà. Et du coup, on a continué à vivre avec ça. Je l'ai pardonné. D'accord, je l'ai pardonné. Et j'ai pardonné aussi mon ex. Oui, oui. Clown. Allez, screenez. Je suis un clown. Ah là 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 là. Purée. Je suis vraiment un clown. Bref, j'ai pardonné malgré ça. Et tout le monde, mais genre toutes mes copines, t'es folle. Mais moi, jamais de la vie, je pardonne une fille comme ça. Jamais rien. Je dis, mais en fait, tu peux pas comprendre, etc. Mais en fait, ma belle, il n'y a pas de comprendre en fait. Et t'as fait ça, mais next. Mais non, moi, je suis trop gentille, genre. Et j'ai plein de story time comme ça avec mes copines, mes anciennes amies. À chaque fois, c'était pareil. Elles m'ont fait des dingueries. Après, elles se sont excusées, elles ont fait leur caliméro. Et c'est redevenu comme avant. Ah oui, parce que je suis trop bête. Ensuite, par la suite, on s'est reparlé. Et en fait, figurez-vous que pendant le laps de temps que elle et moi, donc que Anaïs et moi, nous ne nous sommes pas parlé, voilà, qu'il y a des personnages qui vont rentrer dans l'histoire. Il y a, comment on peut l'appeler? Fatim, voilà. Il y a Fatim, elle a rencontré Fatim, en fait, c'était la copine de son amie à elle, à Anaïs. Donc, elle a rencontré Fatim, en fait, pendant ce laps de temps-là, de ce qu'elle m'a dit, elle s'est servie de Fatim pour m'oublier moi. On va dire, en gros, le manque qu'elle avait de moi, de ma personne, en fait, elle a comblé avec Fatim. Donc, elle m'a dit que je me suis liée d'amitié avec une certaine Fatim parce que tu me manquais trop, notre relation, elle me manquait. Et comme elle me fait un peu penser à toi, bah du coup, je me suis rapprochée d'elle. Mais en vrai, je m'en fous de sa vie, en fait. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit ça. Par la suite, j'ai dit, ah bon, d'accord et tout. De toute façon, moi, je m'en fous. Enfin, si c'est ton ami, tant que vous entendez bien, enfin, moi, je m'en fous. Moi aussi, j'ai des copines à part toi, donc ça me dérange pas. Faut savoir que Anaïs, elle m'a toujours dit que Fatim ne m'aimait pas. Et moi, toutes les fois où je lui ai demandé, mais pourquoi elle m'aime pas? Elle m'a dit, bah, je sais pas, elle est jalouse et tout, de notre relation, du fait que nani, du fait que nanana. Je dis, ah ouais, bah, bizarre, enfin, elle me connaît pas, comment elle peut pas ne pas m'aimer? D'autant plus que moi, quand tu m'as parlé d'elle, genre, en foutant, en fait, j'étais en mode, d'accord, ok, bah, tant mieux, oui, enfin, d'accord, t'as une amie, c'est bien. J'espère juste que c'est une vraie amie, tu vois. Mais, et moi, je lui ai demandé, mais elle est au courant que tu lui as parlé parce que moi, j'étais plus là, en fait. Enfin, en gros, que tu t'es servi d'elle. Elle dit non, mais de toute façon, on n'est pas genre bête de pote. On est juste, voilà, comme ça. Voilà, je suis d'accord et tout. Et il s'avère qu'un jour, elle a invité Fatim chez elle. Et ce jour-là, bah, moi, j'étais là. Bah, moi, je m'en fous, j'ai rien à me reprocher. Donc,
Et elle m'a parlé beaucoup de Fatim. Elle me parlait beaucoup de Fatim. Ouais, Fatim, elle m'a fait ça. Ouais, nanani, ouais, nanana. C'est une mauvaise fréquentation, etc. Elle n'est pas bien, etc. Et moi, tout ce que j'ai toujours répondu, j'ai dit en vrai, c'est ton amie, parle avec elle. Parle avec elle. Et en fait, arrivé à un moment donné, vous savez, quand on vous parle d'une personne, tout le temps en mal, bah à un moment donné, vous commencez à en avoir marre et vous commencez à ne pas aimer la personne. Mais genre, c'est indépendant de votre volonté. Mais c'est parce que, désolé, mais si on te rapporte une mauvaise image de la personne, obligé, vous aurez des appréhensions envers elle. Donc du coup, enfin, pas obligatoirement, mais vous voyez ce que je veux dire, ça va un peu vous induire en erreur concernant la personne. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait concernant Fatim. Elle me rapportait tellement de mauvaises choses concernant Fatim, la concernant, de ce que Fatim lui faisait, que moi, vu que j'étais pas en contact avec cette personne-là, que je ne la connaissais pas, bah, je me basais sur l'avis que mon ami me donnait de cette personne. Donc du coup, bah moi, c'est pas que je l'aimais pas, mais genre, je l'appréciais pas par rapport à ce qu'elle faisait à Anaïs. En gros, et genre, bonjour, au revoir. Et genre, la meuf, j'ai vu qu'elle était en mode avec moi. Je suis bon, d'accord, pourquoi pas. D'accord, pourquoi pas, ok. J'étais en mode d'accord, ok. Elle était trop en mode. Anaïs, donne-moi le truc, s'il te plaît. Anaïs, donne-moi. Trop en mode, j'ai pas le temps en fait. D'accord, ok, ma belle. Ok, pas de souci. Donc, du coup, la journée passe, etc. Elles devaient partir sur Paris. Du coup, elles sont parties. Moi, je suis restée chez ma maman, tranquillement. Ah, ça me rapporte encore des trucs sur la fameuse Fatim. Il arrive un moment donné où, je sais pas comment ça s'est fait, mais Fatim et moi, on s'est parlé au téléphone. Et on s'était dit que la prochaine fois qu'on allait se voir, on allait se goumer. On allait se goumer, faire la bagarre. On allait se goumer. Pourquoi? Je sais même plus exactement la vérité. Je saurais pas vous dire. C'était officiel, toutes les deux, on ne s'aimait pas. Par rapport à ce que elle a fait à Anaïs et par rapport à ce que j'ai fait à Anaïs. Apparemment. Et du coup, on ne s'aimait pas. Et un jour, comme ça, les jours passent, les années passent même. Ouais, les années passent. Et il y a 2 ans, ouais, il y a 2 ans, j'étais sur Twitter. Oh là là, Twitter. Le réseau social du chétan. Et j'étais sur Twitter, d'accord? J'étais au téléphone avec Anaïs. Et j'étais là, j'étais en train de scroller, tout ça, etc. Scroller. Et une fois, et à un moment donné, je suis tombée sur un tweet d'une petite, comme ça. Je dis une petite parce qu'elle a vraiment pas mon âge, genre, elle est vraiment beaucoup plus jeune. Un tweet et tout de cette petite et tout. Et je dis, à ce moment-là et tout, ça parlait beaucoup d'elle, vous voyez. Et du coup, je dis à Anaïs, du coup, au téléphone, ah, mais elle, mais pourquoi les gens, ils disent comme quoi elle invente que l'autre, c'est sa sœur, un truc comme ça. Ouais, elle invente que l'autre, c'est sa sœur, alors qu'elles sont pas sœurs, en fait. Elles sont juste cousines ou amies, un truc que je sais plus ce que j'ai dit. Après, elle a dit, ah ouais, mais non, mais pas du tout et tout, machin. C'est la petite sœur de la pote à Fatim. Donc, la petite sœur, donc on va la nommer Déborah, parce qu'elle fera partie de cette histoire, de la dernière partie de cette story time. Elle a dit non, pas du tout, Déborah c'est la petite sœur de l'amie à Fatim. J'ai dit ah bon, ah d'accord et tout, parce que c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux, genre, enfin sur les réseaux, sur Twitter, c'est ce qui se dit et tout, ça part comme ça dit ça. Ah ok, moi je savais pas, ok. Vous savez, c'est une discussion genre lambda, genre, comme tout autre. Elle n'a pas duré vraiment, sans vous mentir, plus d'1 minute. Genre, j'ai dit ce qui se disait sur les réseaux. Elle m'a confirmé que non, c'était vraiment des sœurs et pas des cousines ou des amies, mais c'était vraiment des sœurs et point barre. Enfin, tu vois, j'ai pas essayé de déblatérer, de contredire de nana, non. Elle m'a dit ça, ok, enfin, on est passé à autre chose. Comme je vous ai dit, ça n'a pas duré plus d'1 minute, mais vraiment, c'est pas. Genre, on finit la conversation, elle et moi on raccroche. Genre 1 heure après on raccroche et tout. 5 minutes après qu'on est raccroché. Le timing. Retenez bien ça. 5 minutes après qu'on est raccroché, ma belle. Mais c'est pas en fait. Je reçois un message sur Instagram de la fameuse Déborah. Mais tout de suite. Non mais tout de suite. Plusieurs fois, on m'a dit, ne repars pas, cette personne signifie un problème. Et en fait, vous voyez, quand on me disait ça, je dis, c'est pas grave et tout, etc. Et quand j'ai vu le message de la fameuse Déborah,
Mais ça, c'était direct. Je me suis dit, mais elle a pas fait ça. Elle a pas fait ça. Quand même pas. Eh bien, figure-toi, ma belle, que si, elle l'a fait. Voilà. Donc, du coup, j'ouvre le message. Il dit, ouais, salut, ça va, t'es là? Je dis, salut, ouais, du coup. Elle me dit, ouais, comment ça, toi, tu confirmes que moi, je suis pas la vraie sœur de sang de ma sœur, etc. Enfin, bref. Histoire de gamine, quoi. Et moi, je lui réponds, mais en fait, ma belle, j'ai jamais confirmé quoi que ce soit, en fait. J'ai dit ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Elle me dit, mais ouais, mais non. Assume ce que tu as dit. J'ai dit, écoute, ma belle, la personne qui est venue te rapporter ça, là, si elle t'a mal expliqué, là, faut venir, on l'emmène et puis tu m'expliques. Bref. Après, et entre-temps, quand on se parlait, elle et moi, sur Instagram, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, est-ce que tu as appelé Déborah? Est-ce que tu as appelé Fatime pour parler de Déborah? Elle me dit non, pas du tout, etc. J'ai dit, écoute, Déborah, elle est venue me parler. Et là, elle commence à parler. Ouais, mais non, mais je vais pas dire ça. Pourquoi il est parti lui dire, etc. Après, elle me dit appel. En fait, j'aurais jamais dû l'appeler, en fait. Parce que vraiment, les menteurs, là, ils aiment trop les appels comme ça. Il n'y a rien qui enregistre. Donc, du coup, je l'appelle et tout. Je dis, mais du coup, là, elle est venue me parler. En fait, c'est que forcément, t'as pété ta bouche. Elle me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je vois pas pourquoi du jour au lendemain, il viendra me parler. Alors que d'autant plus que ça, que à toi que j'en ai parlé, en fait. Et il n'y a même pas 5 minutes qu'on a raccroché. Ouais, mais non, en fait, j'en ai parlé à Fatime et tout. T'es parti lui dire quoi concrètement, en fait? Parce que là, elle est en train de parler en mode, j'ai fait un débat sur sa vie, sur sa personne. C'est limite, je connais mieux son arbre généalogique que elle-même, qui fait partie de sa famille, en fait. Ouais, Mais non, j'ai jamais dit ça et tout. J'ai pas parlé avec elle et tout. J'ai pas extrapolé. C'est Fatime, elle a extrapolé. j'ai dit, ok, bref, j'ai raccroché avec elle. Et entre-temps, la Déborah, elle m'a appelé. Donc, Déborah, elle m'appelle, elle me dit, ouais, et tout. Moi, j'aimerais savoir, en fait, enfin, voilà, enfin, qu'est-ce qui se passe, en fait, tu vois. Et moi, je lui explique, je lui dis tout simplement, écoute, ma belle, j'étais au téléphone avec ma pote. Voilà. Et on s'est mis à scroller, j'étais sur Twitter, j'ai vu ta tête et j'ai dit tout simplement que sur les réseaux, ça dit que toi et ta sœur, vous n'êtes pas sœurs de sang et que vous êtes juste copines. Et que ma soi-disante amie m'a répondu que si vous étiez sœurs, parce que la super copine à Fatime, c'est ta grande sœur. Elle m'a dit oui, exactement, c'est ça et tout. Après, j'ai dit, bah du coup, voilà. Elle m'a dit ça et fin de la discussion. La discussion, elle s'arrêtait là. Après, on est passé à autre chose. Carrément, on a parlé d'autres trucs. On est resté 1 heure au téléphone pour parler d'autres choses. Mais genre, ça a duré grand maximum 1 minute, en fait. Ton sujet te concernant toi. Et c'est une discussion lambda comme on parle avec nos amis par téléphone. Enfin, il n'y a rien de mal, vous voyez. Elle dit, ah ouais, je vois et tout. Ça m'a pas expliqué ça comme ça. Ça m'a expliqué en mode que genre, t'as fait un débat. Genre, t'étais trop sûre de toi. En mode, tu disais que j'étais une menteuse, qu'on était des menteuses. J'ai dit, ah bon, ok, ça va être simple. Donne-moi ton numéro. Et on va mettre aussi Fatime dans la conversation. Tu vas prendre le numéro de Fatime. Tu vas dire que moi, Pierida, j'ai dit que j'avais envie d'avoir une conférence. C'était la première fois d'ailleurs. Que j'avais envie d'avoir une conférence toutes les 3 avec Anaïs. Donc toutes les 4. Donc dans la conférence, il y aurait eu Déborah, Fatime, Pierida et Anaïs. Voilà, nous 4. Elle me dit, vas-y, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je déteste ces trucs de on dit, pas on dit. Moi, je suis une personne, justement, c'est pour ça que on dit que j'ai une grande gueule. Parce que je préfère dire aux gens réellement la vérité, enfin, ce que je pense, plutôt que de faire l'hypocrite. Oh, mais non, ma belle, non, je crois. Non, en fait. D'autant plus que là, en fait, voilà, je sais que j'avais rien fait de méchant, quoi. Enfin, c'était pas méchant. Belle et tout, sauf que moi, oui, j'étais obligée. Par contre, là, j'étais obligée, c'est bon. Pierida, bête, ça va 2 minutes, hein. Voilà. Donc, j'ai dit aux filles de mettre, vous savez quand c'est une conférence, de couper leur micro et je vais parler que avec Anaïs. Et comme ça, les vérités vont sortir, vu qu'elle ne saura pas qu'elle est en conférence aussi avec vous. Désolée, mais je suis obligée. Anaïs, ouais, du coup, pourquoi t'es partie dire, etc., que j'ai fait un débat sur elle, sur sa famille, enfin, du fait qu'elle mentait, etc. Elle m'a dit, Mais pas du tout. J'ai jamais il dit ça, bah les vérités sortent en fait, tout simplement. parlé, mais vite fait. Je t'ai bien dit que c'était juste pas, que c'était vraiment sa sœur et que c'était la pote à Fatime. Et la discussion, elle s'arrêtait là. Pourquoi tu me dis ça? Vas-y, c'est encore Fatime. Elle a extrapolé. Quand je t'ai dit, tu vois, c'est pas une bonne amie. Voilà, et tout machin, etc. Regarde, maintenant, elle veut te mettre dans la merde. Ma mère.
Et du coup, bim, à ce moment-là, Fatim, elle a coupé son micro, Déborah aussi. Et ça a explosé. Bah, tout simplement, parce qu'elles ont vu que je ne montais pas, en fait. C'est la fameuse Anaïs qui montait. Donc, du coup, c'est parti en cacahuète et tout. Elles ont commencé à se disputer. En fait, à ce moment-là, Déborah, elle a dit, mais en fait, mais t'es complètement folle, ma belle, en fait. T'es complètement folle, en fait. C'est toi, t'es venue rapporter des trucs que t'es censé parler avec ta copine. Déjà, ça, t'as pas à le faire. T'es venu rapporter. En plus de ça, tu l'as mis en porte-à-feu avec moi. Donc, tu as raconté de la merde. Et maintenant, tu es en train de dire que non, en fait, c'est Fatim qui est partie extrapoler. En fait, là, ton but, c'est quoi? En fait, c'est de mettre ta copine dans la mise, encore une fois, de lui créer des problèmes, en fait. Et là, elle parlait plus. Après, Déborah, du coup, elle s'est excusée. On s'est excusé mutuellement. Elle m'a dit qu'en fait, bah, voilà. Elle m'a dit, écoute, en vrai, t'as rien fait. Enfin, t'as parlé d'un truc, d'autant plus que, t'inquiète pas, t'es pas la seule qui me sort ça. C'est ce qui tourne en ce moment sur les réseaux. Mais voilà, il n'y a rien de mal en fait. Enfin, maintenant que tu sais la vérité, en vrai, on t'a dit la vérité, t'es passé à autre chose, tu vois. Moi, on m'a pas expliqué ça comme ça. C'est pour ça que j'ai eu une discussion avec toi pour savoir pourquoi en fait, pourquoi t'as affirmé des trucs comme ça en gros. Après, elle m'a dit qu'elle était désolée de m'avoir dérangée, etc. Et moi aussi, je me suis excusée d'avoir parlé d'elle, parce qu'en effet, je n'avais pas parlé d'elle, mais enfin bref. Elle m'a dit et tout, voilà. Et puis basta. Du coup, après, elle a raccroché. Elle a raccroché, du coup on est resté en conférence, moi, Anaïs et Fatim. On est resté en conférence et tout. Et du coup ça commence à chauffer entre les deux, comme je vous ai dit. Bah du coup ça a pété. Ah, ça a pété. Anaïs n'assumait rien. Anaïs n'assumait rien. Elle se positionnait en position de victime, comme d'habitude. Elle a pleuré ou pas? Je sais plus. Non, je pense pas qu'elle a pleuré. Non, je pense pas. Je sais plus. Bref. Ça criait, etc. Et du coup, Fatim, elle m'a dit toutes les vérités. En gros, je vous explique. Pour faire en gros, très simple, parce que bientôt la fin de la story time, Anaïs me rapportait des trucs méchantes sur Fatim. Et elle faisait pareil avec Fatim. Donc elle rapportait des trucs méchantes me concernant à Fatim pour que en fait toutes les deux on ne s'aime pas. Comme ça, il y a une qui l'accapare elle, l'autre. En gros, elle voulait en gros qu'on se batte pour elle. Voilà, en gros c'est ça. Voilà, parce que c'est une personne, elle est très possessive. Et ça, toutes ses copines, même aujourd'hui, peuvent le confirmer. Et elle-même, elle a toujours dit qu'en amitié, elle est super possessive. Voilà. Donc, c'est ce qu'elle attendait. Elle voulait qu'on se batte, genre, pour elle, pour être amie avec elle. Attends. On est en CP ou... Je comprends pas, en fait. Ok, une guéguerre entre nous pour elle. Enfin, bref, ma belle. Et du coup, elle m'a raconté plein de trucs. Des trucs, en fait, elle m'a raconté plein de trucs, Fatim, par téléphone, en conférence avec Anaïs. Et en fait, c'est des trucs sur lesquels je me suis confiée à Anaïs. Et genre, Fatim et moi, on n'a aucun lien. On n'a pas d'amis en commun. Et ce genre de trucs. Et c'est la seule personne hors des gens super proches de moi. Bah, c'était que Anaïs qui était au courant. Donc, ça pouvait que venir d'elle, en fait. Vous voyez? Donc, elle pouvait pas dire non. Elle pouvait pas nier, en fait. Et quand Fatim, elle disait tout ça, bah, on n'entendait plus, elle parlait plus, en fait. Elle parlait plus. Et pareil pour moi, elle m'a raconté des trucs intimes de Fatim que j'étais pas censée savoir. En fait, mais bon, moi, j'avoue, j'ai pas dit à Fatim. Mais par contre, je lui ai dit en effet que plusieurs fois, vos disputes, etc., elle venait me les raconter. Enfin bref, on s'est dit nos cas de vérité. Fatim, elle a fini par s'excuser. Elle a dit qu'en fait, elle était désolée, qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, on était toutes les deux manipulées et que l'histoire concernant mon ex qu'on avait eu, elle n'avait pas du tout eu la bonne version. C'est pour ça qu'elle ne m'aimait pas. Elle avait eu une autre version racontée par Anaïs, bien évidemment. Et quand je lui ai raconté la vraie version au téléphone avec Anaïs, elle m'a dit, mais en fait, mais c'est pas du tout cette version que j'ai eue. Et franchement, je suis grave désolée. Et la vérité, ta réaction, elle était grave légitime. Mais je suis vraiment déçue. Elle a dit qu'elle était déçue de Anaïs et qu'elle s'excusait, qu'en vrai, elle n'avait rien contre moi. C'était par rapport à ce que Anaïs lui a rapporté de moi, qu'elle m'en voulait, qu'elle ne m'aimait pas. Mais elle s'est rendue compte qu'en vrai, je ne lui ai rien fait du tout. Et donc, elle n'a pas de raison de ne pas m'aimer ou de me détester ou même de me frapper. Enfin, vous voyez, bon, elle ne peut pas me frapper non plus. Parce que voilà, bref, on se calme. Mais voilà. Et du coup, moi aussi, j'ai fait pareil. Je me suis excusée et j'ai dit, de toute façon, si on se croise, on se croisera. Et puis, basta. Il n'y aura plus histoire de bagarre, pas bagarre. Et puis voilà, on s'est excusés mutuellement. Et Anaïs, c'était la dernière fois qu'on s'était parlé, elle et moi.
Parce qu'entre-temps, oui, elle avait mis sa petite sœur dans la conversation pour essayer. Sa petite sœur, elle me disait par message, calme-toi, reparle-lui, elle est en pleurs, elle est pas bien. Et moi, je lui dis que non, que non. Elle m'a trop blessée. Déjà, par rapport à l'histoire avec Anthony, j'ai pardonné parce que rares sont les personnes qui auraient pardonné ça. J'ai pardonné. Et en plus de ça, encore cette histoire-là, non, en fait, ça aurait pu aller très très loin, d'accord? Ça aurait pu aller très très loin si j'avais pas décidé de faire cette conférence-là, si je n'avais pas prise la main dans le sac. Ça aurait pu aller très très loin. Elle m'aurait fait des problèmes. J'aurais des problèmes avec des filles que en vrai je connais même pas, des petites en plus que je connais même pas. Voilà, enfin bref. Et c'était trop pour moi. Et en plus de ça, qu'elle raconte ma vie intime, ma vie tout court personnelle à Fatim qui ne me connaît même pas ni d'Adam ni d'Ève, bah moi ça m'a dégoûté. Pour moi c'est pas une amie. Parce qu'aujourd'hui il y a des dossiers que je connais sur cette personne que jamais de la vie je me permettrais de venir raconter. Et même cette story time, je sais qu'elle va la voir, je sais. Mais je t'en supplie, mais vraiment, ne viens pas me parler. Ne viens pas parler. Ne m'envoie pas des gens pour dire supprime ta vidéo. Je vais rien supprimer du tout. Parce que, à part nos proches communs, d'accord, sont au courant de cette histoire. Parce que pour moi, c'est la honte. Déjà que je raconte là, comme ça, aux yeux de tous. C'est la honte parce que je me dis en fait une amitié gâchée. C'est très très honteux. Mais vas-y, je me dis pourquoi pas. Je le sais. Voilà, je le sais, on a plein d'amis en commun. Je sais que tu vas voir cette vidéo. Mais comme je te le redis, ne envoie personne me dire de supprimer quoi que ce soit. Parce que personne, j'ai mentionné aucun nom. Personne n'est censé savoir que c'est toi que je parle. Parce qu'il n'y a pas que avec toi que je ne parle plus aujourd'hui actuellement. Avec mes anciennes copines. Donc voilà, parce que tu me connais, ça fait 10 tours dans ma tête. Et à tout moment, c'est juste que cette histoire, j'avais besoin d'en parler. Il fallait que j'en parle. Parce que ça fait 5 ans. Ouais, ça fait 5 ans, 6 ans maintenant que ça dure. Et je la garde au fond de mon cœur. Et elle-même, elle sait à quel point cette histoire, elle m'a blessée. À quel point cette histoire, elle m'a fait du mal. Et à quel point j'en ai pleuré. L'histoire, j'en ai pleuré, j'en ai pleuré, j'en ai pleuré. Parce que j'étais mal, j'étais dans le mal. Parce que je me suis fait trahir et par mon ancien copain, par mon ex et par ma copine. Et c'était vraiment le pire scénario qui pouvait arriver. Moi, je voyais ça que dans Hollywood, genre... Et ben non, en fait, ça m'est arrivé. Et franchement, je vous jure que c'est pas une situation qui fait rire. J'étais au bord de la dépression, vraiment, parce que j'étais très bien entourée. Il y avait ma mère, il y avait ma demi-sœur, il y avait mes amis qui étaient là pour moi. Et heureusement, très franchement, je souhaite à personne. La morale de l'histoire, c'est ne mélangez jamais. Et quand je vous dis jamais, vos amis, donc votre copine et votre copain. Votre copain, c'est votre copain. Votre copine, c'est votre copine. Vos histoires de couple, gardez-les pour vous. Ou parlez-en. Et même si vous en parlez, ayez des limites, vous voyez. Parce que tout ça, c'est ça qui apporte en fait la proximité qu'il ne faut pas. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Certes, ce n'est pas moi qui les a mis en contact, mais le fait de parler beaucoup de ma relation avec cette personne, ça a laissé la proximité avec mon copain qu'elle n'était pas censée avoir. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a eu le culot d'aller lui parler, même si je pense que c'est dans ses habitudes de sortir avec les copains de ses copines. Mais voilà, vraiment le seul conseil que j'ai à vous donner, le monde est méchant, le monde est matata. Le monde est très méchant, le monde est très matata. Donc franchement les filles, faites attention à vous, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je vous jure que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et protégez-vous, protégez votre cœur. Vraiment, quand vous avez une amitié, les filles, s'il vous plaît, arrêtez de gaspiller votre amitié pour des garçons, pour des hommes qui, au final, on n'en a rien à foutre de vous, en fait. Ça vaut pas le coup. Je vous jure qu'une amitié, c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus important. C'est vraiment beaucoup plus important. Donc, très sérieusement, restez concentrés. Solidarité féminine, même si on sait qu'il n'y en a pas. Faites semblant un peu, je sais pas. Gênez-vous, ayez honte, même si je sais qu'en 2023, c'est très compliqué pour certains d'avoir honte. Mais bon, un minimum. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis passée à autre chose. Cette histoire, elle est derrière moi. Comme vous pouvez le constater, j'en parle avec beaucoup de facilité parce que j'ai fait mon deuil. Mais j'avais le besoin d'en parler pour vous raconter un peu le pourquoi. Parce que certaines personnes, quand ils vont me voir, ils vont me trouver très fermée. En fait, vous savez pas ce que les gens ils ont vécu, vous voyez. Jugez pas les gens à leur couverture. Jugez les gens à ce qu'ils ont à l'intérieur. Et même, les jugez pas en fait. Parce qu'en vrai, vous connaissez jamais réellement une personne. Tout simplement, on va s'arrêter là. Je pense que la story time a été très très longue. Donc voilà.
En tout cas, je vais revenir encore avec une autre story time. Je sais pas. Peut-être encore concernant une amie, je crois. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Et franchement, les filles, faites attention à vous. Prenez soin de votre cœur. Et mélangez pas vos amis et vos copains. Vraiment. Et je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous laisse vous abonner à mes réseaux sociaux, à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un like. D'accord? J'aime pas faire ça, mais voilà. N'hésitez pas à mettre un like et à partager à vos copines et repartager encore à vos copines. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous.